Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse et des médias, bonjour et bienvenue à la Maison Bleue, qui se veut Maison de l'avenir, grande maison du Mali. Chers amis, au sortir de sa convention nationale, le plan d'action des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence prévoit une rencontre politique entre le parti, une rencontre périodique entre le parti et les médias et la presse. C'est dans ce cadre que nous avons convié au seuil de l'année 2016, vous, nos amis et compagnons dans la lutte pour le renouveau et l'émergence du Mali, pour d'une part échanger et surtout débattre ensemble de l'année écoulée, des défis actuels et futurs, ainsi que les perspectives pour notre pays et notre nation en cette nouvelle année d'autre part. En effet, la première convention nationale a permis aux délégués venus de l'ensemble des sections de l'intérieur et de l'extérieur du pays de faire un examen critique de l'état du parti, de prendre d'importantes résolutions et d'adresser également des motions pertinentes en conformité avec le contexte et les défis du moment. Ce fut effectivement un moment intense de vitalité démocratique à l'intérieur de notre parti, de partage et aussi de parfaite communion avec d'autres forces politiques. Je ne peux me permettre d'ignorer à ce sujet la couverture des rendus qui en ont été faits par vous, de la presse et des médias. Soyez en remerciés, car au Parti phare, nous sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir de démocratie véritable sans une presse professionnelle, engagée et déterminée à protéger et à préserver contre vents et marées toutes les libertés, notamment celles de pensée, d'opinion, d'expression et de culte. Cette lutte, ou plutôt ce combat inlassable, nous rassemble et nous concerne tous, partis politiques, société civile, presse et médias. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est bien peu dire que 2015 fut assez éprouvante pour notre pays en bien des domaines. Des questions lancinantes et plus que préoccupantes de gouvernance, notamment l'absence de vision et de cap de la part de ceux qui ont en charge actuellement la gestion des affaires publiques sont évidentes. Une des illustrations de cela, et vous l'avez suivi, est le yo-yo des élections locales et régionales tout le long de l'année 2015 pour finir par être quand ce sera. Sur un autre plan, on ne peut passer sous silence le déficit d'État, la cherté de la vie, la paupérisation constante des conditions de vie des populations et les scandales de tous ordres qui ont jalonné la vie de notre pays cette année écoulée. Aussi en 2015, le Mali a payé un prix fort à l'insécurité, en passe malheureusement de se généraliser sur toute l'étendue du territoire et marqué par un niveau jusque-là inédit d'attaques terroristes et d'attentats de tous ordres, dont les plus marquants ont incontestablement été celles contre le restaurant La Terrasse à Bamako, l'hôtel Byblos à Sévaré et l'hôtel Radisson Blu de Bamako. En effet, en 2015, ce sont au moins quelques décents attaques et attentats d'autres criminels qui ont été perpétrés un peu partout sur le territoire national contre les personnes et leurs biens, les symboles de l'État, les forces armées de défense et de sécurité, ainsi que les forces internationales présentes au Mali dans le cadre de la mission de stabilisation sous mandat des Nations Unies. Ces actes criminels ont coûté la vie à plus de 300 personnes, sans compter leur impact sur l'image et la notoriété de notre pays. À cette situation combien triste, il faut ajouter le drame sans précédent survenu le 24 septembre dernier sur les lieux saints de l'islam et qui ont occasionné la perte cruelle de centaines, voire de milliers de fidèles musulmans. Aux familles de toutes les victimes de l'année, le Parti phare adresse ses condoléances les plus attristées et s'associe aux prières pour le repos de leur âme. Je ne saurais terminer sans me réjouir du vent de renouveau démocratique et de bonne gouvernance qui souffle sur notre continent et qui nous fait vraiment espérer aujourd'hui d'une Afrique debout. Puisse 2016 consolider et amplifier ce mouvement. Je formule pour chacune et chacun de vous ici présents, à vos familles ainsi qu'à tous vos proches, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité, de réussite et de paix en cette année 2016. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bonne et heureuse année à tous nos frères du Mali et d'ailleurs. Que Dieu vous protège, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.